discours, je veux vous poser une question en fait, vous faire part d'une interrogation. À quoi sert un maire? À quoi servons-nous, nous les élus locaux? Quelles que soient ses motivations, un bon maire est un maire présent, disponible, ayant le sens de l'utilité publique et le désir d'aider ses concitoyens. Élu sur son nom et sur sa capacité à fédérer une équipe, le maire se met personnellement en jeu. Sa couleur politique importe bien moins que son goût pour l'action locale et son sens de l'empathie. Le maire lutte contre la bureaucratie administrative, il lutte contre la désertification des services publics, la désertification médicale, commerciale, culturelle et j'en passe. Nous œuvrons, dans la limite bien entendu de nos moyens financiers, matériels et humains, mais nous œuvrons et nous cherchons au quotidien des solutions pour faire en sorte que Bourg-de-Péage soit une ville accueillante, moderne, rayonnante, agréable, facile à vivre et humaine. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Alors, on fait l'avenir, tout d'abord, pour que Bourg-de-Péage soit une ville attentive à ses habitants. À commencer par l'éducation. 25% du budget est consacré aux écoles, à la restauration scolaire et au périscolaire. En 2019, la commune consacrera une enveloppe de 135 000 € pour la réfection de la cour de l'école élémentaire Curie, 75 000 € pour la modernisation du centre aéré de Paplissier qui accueille les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires. Et notre projet d'avenir pour l'éducation, eh bien, il concerne l'école Marcel Pagnol qui va s'agrandir, qui va se moderniser, qui est en passe de devenir, qui était une école maternelle et qui est en passe de devenir une école primaire jusqu'au CM2. Nous allons investir pour 1,3 million d'euros dans cette école pour faire en sorte qu'elle puisse répondre aux attentes du maillage scolaire de notre ville. Nous travaillerons avec l'équipe enseignante de la maternelle République Jean Moulin pour, là encore, réaliser des travaux de modernisation dans cette école, qui est une école qui est très ancienne et qui a besoin d'être modernisée. Une ville attentive à ses habitants, c'est une ville attentive aussi à ses aînés. Cette année, nous irons encore plus loin. Nous développerons notre politique intergénérationnelle de lutte contre l'isolement pour les personnes âgées avec nos 4 jeunes volontaires en service civique. Ils iront rendre visite aux personnes isolées à domicile. Nous allons créer un parcours santé spécialement conçu pour les aînés, mais il pourra servir à tout le monde. Mais voilà, il sera vraiment axé sur la gym douce et l'entretien de sa forme tout au long de sa vie. Et avec Drôme Aménagement Habitat, avenue Quai d'Edy, vers les Tordières, eh bien, nous verrons sortir de terre une résidence de 24 logements sous l'angle spécifique de la veille bienveillante, c'est-à-dire à mi-chemin entre les appartements individuels et un établissement pour personnes âgées, afin de prolonger au maximum le maintien à domicile avec des services sur place et adaptés, là encore, à leurs besoins. Une ville attentive à ses habitants, c'est une ville où on se sent en sécurité. Pour l'avenir, nous étendrons considérablement notre réseau de vidéoprotection. Nous envisageons de multiplier par 2 le nombre de caméras. Nous pouvons changer les choses, notamment pour soutenir notre commerce de centre-ville. Alors, notre projet d'avenir, eh bien, c'est de repenser notre centre-ville dans toutes ses dimensions. Commercial, espace public, déplacements, piétons, voitures, vélos, les services attendus par nos concitoyens. C'est une grande réflexion que nous ouvrons avec tous les acteurs sur ces différents sujets, mais aussi avec tous les péageois que cela intéresse. Cette année 2019 sera consacrée à notre réflexion commune, partagée, à l'analyse de notre expertise du quotidien et de nos attentes. La maison des associations. Quand on veut une ville dynamique, animée et conviviale, eh bien on a besoin d'un équipement tel que celui-là.
Soutenir notre vie associative foisonnante pour offrir aux bénévoles un espace d'animation et de convivialité, pour développer la danse, le chant, la peinture, pour faire aussi des économies de fonctionnement, il faut l'avouer. Nous avons enfin livré, en ce début d'année, là, il y a quelques jours, cette belle maison des associations qui était tant attendue. Et elle ne désemplit pas, et j'ai eu beaucoup de témoignages en rentrant de personnes qui ont commencé déjà à s'installer, de témoignages de satisfaction et d'engouement pour ce nouveau lieu péageois. Alors si on récapitule sur les sujets structurants de notre commune, le complexe Vercors, c'est fait, Diabolo, c'est fait, la maison des associations, c'est fait, il reste Cocteau. Eh bien Cocteau, c'est notre projet d'avenir. Cette salle n'a jamais démérité, et elle ne démérite encore pas ce soir. Et on va encore en avoir besoin, il va falloir encore qu'elle tienne le coup pendant quelques années. Mais objectivement, nous le savons tous, elle est aujourd'hui complètement dépassée et vétuste. Alors, nous ne pourrons pas la refaire ici. Donc, nous allons créer une nouvelle salle culturelle, une nouvelle salle d'animation, et nous allons la créer sur le boulevard Alpes-Provence, à la place de Gédimat. Voilà. Nous prendrons le temps de la réflexion pour réaliser un équipement de qualité, fonctionnel, moderne, et qui ne sera pas dispendieux, car la santé financière de la commune reste toujours notre préoccupation première, et nous n'avons pas l'intention d'augmenter les impôts. Alors comme vous pouvez le constater, eh bien, cette année encore, on ne va pas s'ennuyer, vous n'allez pas vous ennuyer. Nous allons encore beaucoup travailler, toujours dans la bonne humeur, et avec l'envie de faire avancer les choses, l'envie d'être utile pour vous et utile pour Bourg-de-Péage. Alors permettez-moi de vous souhaiter, pour cette année 2019, eh bien, de faire des choix éclairés, quelles que soient les circonstances. Merci. Je vais demander à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de venir me rejoindre. De toute l'histoire de Bourg-de-Péage, tu es le seul péageois à avoir atteint ce plus haut niveau de fonction de la République. Et je crois qu'on peut t'en remercier. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, permets-moi de te faire citoyen d'honneur de la ville de Bourg-de-Péage en te remettant cette médaille de la ville de Bourg-de-Péage. Il faut toujours revenir à ses racines et surtout ne jamais les oublier. Je suis né il y a 59 ans et 8 mois, jour pour jour, quasiment ici dans cette ville. C'est pour ça que je pourrais être son père. Et j'y mourrai le plus tardivement possible, évidemment. Mais ce que j'ai essayé de faire, modestement ici, Nathalie a eu des mots très, très sympathiques à mon endroit, c'est toujours d'essayer d'accomplir les choses le mieux possible, au-delà des clivages partisans, au-delà de tout ça, parce que moi, ce qui m'importe, c'est pas tant la politique politicienne, c'est faire bouger les choses. Et merci d'avoir rappelé que la ville a bougé lorsque j'en étais le maire, mais je dois vous dire qu'elle a bougé après. Je veux à nouveau saluer toutes celles et tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont nos successeurs, ceux qui sont dans la salle, beaucoup plus vieux. On a plutôt les cheveux blancs, nous, l'équipe de 1995 et de 2001. Mais je me permets à nouveau, à travers vous toutes et vous tous, de saluer Jean-Philippe Pupel, de remercier Nathalie, de nous souhaiter une bonne année, passez une bonne soirée. Merci.